Papa, donne-moi de comprendre et de savoir que désormais en Christ, tu m'as déjà consacré en tant que serviteur de Dieu, sacrificateur. Car la Bible m'enseigne que tu as fait de nous un royaume et un sacrificateur. Donne-moi de prendre conscience, Seigneur Dieu, afin que je puisse exercer le ministère et que je puisse comprendre, Seigneur, tout ce que tu as mis en place désormais pour que je puisse manifester ta nature dans le royaume de Dieu. Papa, je bénis ton nom parce que toutes les étapes qui ont été faites dans l'ancienne alliance ont été respectées au travers du sacrifice de Christ à la croix. La Bible m'enseigne que hier, lorsqu'un serviteur devait être consacré tel Aaron, ce mandat était donné uniquement au souverain sacrificateur Moïse à l'époque. Lui, il avait pour devoir et mission de faire approcher Aaron et ses fils au devant du tabernacle. Et la Bible m'enseigne que pour la consécration, il fallait que le souverain sacrificateur puisse laver Aaron. Là, Aaron était lavé au travers de l'eau. Comme tu as initié un type de baptême, le baptême d'eau, au travers duquel tous tes sacrificateurs sont en train de suivre un process pour les engendrer dans l'esprit. Ainsi, ils sont lavés au travers de l'eau. Pour commencer, Seigneur Dieu, le rituel qui est donné dans la consécration de tes sacrificateurs en Christ. La deuxième chose, c'est que Moïse devait verser une huile d'onction, Seigneur Dieu, sur la tête du sacrificateur. Et ensuite, venait maintenant l'étape du sacrifice des holocaustes. Pour pouvoir faire les sacrifices, Seigneur, tu avais choisi 3 types d'animaux. Un taureau, dont l'holocauste allait servir à l'expiation du péché, au pardon du péché. Et parce que c'était un sacrifice qui relayait du domaine du péché, il devait être consumé en dehors du camp. Comme Jésus a été cloué à la croix de Golgotha en dehors du temple, il a été crucifié sur la montagne de Golgotha. Ensuite, sur les 3 animaux, il restait 2 animaux, 2 béliers que tu as choisis. Le premier bélier était le bélier de la consécration. Il fallait que ce bélier-là, avec le pain sans levain, avec les gâteaux sans levain, soit découpé. Que le sang de chaque animal qui servait à la consécration puisse être aspergé sur les vêtements. Et que le deuxième bélier soit consumé avec le pain sans levain. Devant toi, Seigneur Dieu, sur l'autel. C'était un sacrifice, Seigneur Dieu, de bonne odeur. Ainsi que le 3e bélier qui était aussi consumé au devant de toi. Le sacrificateur devait avoir part à la poitrine de ce bélier-là. Il devait manger cela, Seigneur Dieu de bonté. Et aujourd'hui, au travers du sacrifice de Christ à la croix, tu nous as initié la Sainte Seine. Nous mangeons le corps de Christ et nous buvons de son sang. Oui, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est aspergé sur les vêtements des sacrificateurs que nous sommes au travers du sacrifice à la croix. Son sang a été meurtri. Toutes les parties de son sang ont été immolées, ont été consumées au devant de toi, afin que le péché soit pardonné, afin que, Père, nos vêtements soient constamment purifiés, mais pas par le sang des animaux, mais par le sang de Dieu qui a coulé au travers de Christ à la croix de Golgotha. Il fallait que, Seigneur, cette cérémonie de consécration puisse s'achever. Mais comment l'huile devait couler sur la tête? C'est là que tu as initié le baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, qui avait la révélation de ces choses, disait, écoutez, dans le process que Dieu a établi pour pouvoir maintenant engendrer ses sacrificateurs, moi, Jean-Baptiste, j'ai reçu le pouvoir en tant qu'homme de vous baptiser d'eau. Mais viendra celui qui vient après moi, Jésus-Christ le juste, Jésus-Christ le souverain sacrificateur. C'est lui qui représente Moïse dans cette nouvelle alliance. Lui, il a le devoir de pouvoir vous baptisé du Saint-Esprit. Et la Bible nous déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 2 que ce baptême du Saint-Esprit qui est engendré au travers du Saint-Esprit désormais, Seigneur Dieu, est l'onction que nous recevons. Plus question de pouvoir s'inquiéter pour prier, pour dire je veux recevoir l'onction de tel frère, je veux recevoir de l'onction de telle soeur. Nous avons fait ces choses par ignorance, Seigneur Dieu, mais au travers de ta parole, tu révèles que, Seigneur, l'onction que nous avons nous est donnée du Saint-Esprit. Et 1 Jean chapitre 2 nous dit, parce que cette onction-là est en nous. Seigneur, lorsque nous recevons ce baptême ne peut se faire par un homme, mais ce baptême se fait par Dieu. Et l'homme qui est rempli de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, a la capacité d'imposer les mains à son frère. Et afin que, Père, l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui est plein en lui
puisse maintenant être interconnecté et se poser sur son frère. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vient nous oindre et qui vient sceller, Seigneur Dieu, cette consécration. C'est la raison pour laquelle tu as ordonné à tes disciples, lorsque tu devais monter à la croix de Golgotha, tu leur as ordonné d'attendre, de patienter dans la chambre haute. Parce qu'il fallait que ce process-là soit achevé. L'huile sainte devait couler sur eux. L'huile d'onction devait couler sur eux. Papa, tu n'as même pas permis que nous puissions être consacrés aujourd'hui au travers d'une huile qui provient d'une corde ou d'une fiole dans la main d'un homme. Mais toi-même, Dieu, Jésus, tu nous consacres de l'onction parfaite du Saint-Esprit. Car c'est cette onction-là qui nous permet aujourd'hui de manifester, Papa, notre sacerdoce royal. Ainsi, lorsque les disciples dans la chambre haute ont reçu le baptême du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, ils ont pu exercer avec puissance. Ils ont pu exercer avec vie. Et les œuvres de l'Esprit ont été manifestes. La Bible dit que celui qui s'allie dans la chair à un homme ou à une femme, Seigneur Dieu, forme une seule chair. Mais celui qui s'allie à Dieu, qui se donne véritablement à Dieu, forme un seul esprit. Oui, Seigneur Dieu. Ainsi la Bible déclare: qui connaît l'esprit? Qui peut saisir l'esprit? Il est comme le vent. Tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il est quitté. Tu ne sais d'où il vient ou où il part, Seigneur Dieu. En toi, nous sommes engendrés dans l'esprit. Nous portons le grand Dieu. Et l'onction que nous avons reçue selon le livre de 1 Jean chapitre 2 déclare que, Seigneur, le Saint-Esprit est pour nous également un enseignant, afin que désormais personne ne puisse être enseigné. Aucun concitoyen n'enseignera son semblable. Parce que tu as vu que hier dans l'ancienne alliance, lorsque, Seigneur Dieu de bonté, les choses avaient été données par procuration, le message était biaisé d'une personne à une autre. Même aujourd'hui, dans le jour actuel, lorsque tu parles à quelqu'un et que cette personne va parler à une autre personne, jusqu'à la 5e personne, le message est changé. Ça devient une histoire de toi a dit que, moi a dit que. Mais pour éviter qu'il y ait des abus désormais, pour éviter qu'il y ait des amalgames désormais, l'enseignant a été mis en nous au travers du Saint-Esprit. Lui, il a la mission de nous enseigner. Lui, il a la mission de nous consoler. Lui, il a la mission de nous guérir. Seigneur, tu as mis ces choses au travers de nous. Et au travers de cela, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et c'est là toute la sagesse, Seigneur. Parce que lorsque nous comprenons cette vérité, nous ne minimisons plus quelqu'un dans le sacerdoce royal. Même le plus petit qui vient d'être engendré dans la sacrificature a le pouvoir de nous révéler les choses de Dieu. Oui, Seigneur. C'est pourquoi Hébreux chapitre 8, verset 11 dit: aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit. Depuis celui qui est engendré aujourd'hui en Christ, qui est consacré totalement par le baptême du Saint-Esprit, le baptême des eaux, jusqu'au plus grand d'entre eux. Ah Seigneur, dans ton royaume, il n'y a pas une affaire où voici les serviteurs ici, et puis voici le peuple là-bas. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et le Saint-Esprit, l'enseignant qui est en nous, nous révèle les choses cachées. Il nous atteste que ce qui sort de notre frère est la vérité, que ça vient de toi. Et puis il nous révèle les secrets de ta parole. Donne-moi de comprendre qui je suis aujourd'hui au travers de toi. Donne-moi de comprendre que je n'ai pas besoin d'aller fléchir genoux devant un homme pour qu'il puisse dire je te consacre aujourd'hui. Parce que en toi, Seigneur, tu m'as déjà consacré au travers du Saint-Esprit. Tu m'as donné le meilleur allié aujourd'hui, le Saint-Esprit, qui est non seulement un intercesseur, car la Bible déclare que quand je suis faible, il intercède par des soupirs. Il est aussi mon consolateur, qui me console lorsque, Seigneur Dieu, je suis affligé. Il est celui qui me donne les mots justes à déclarer lorsque je suis accusé, traîner ça et là. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire pour vous défendre, mais à l'heure même, l'Esprit de Dieu vous dira ce que vous devrez dire. Oh Seigneur, donne-moi de prendre conscience de qui je suis au travers du Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi de comprendre qu'au travers de l'acte de Christ posé à la croix, tu nous as consacrés, Seigneur Dieu. Et parce que la consécration était totale, nous avons accès au pain sans levain, qui était d'une bonne odeur hier et qui est d'une bonne odeur aujourd'hui au travers de toi et au travers de la Sainte Seine. Nous avons la vie éternelle.
Et je suis tellement dans la joie parce que tu as laissé une porte d'ouverture pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tu dis dans le livre de Luc que si vous, méchants que vous êtes, vous avez la possibilité de donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Oui, tu nous donnes la possibilité aujourd'hui. Pour ces disciples qui sont comme ceux de Actes chapitre 19, qui étaient ignorants du Saint-Esprit, qui étaient ignorants de ce que Père, il devait être engendré dans l'esprit, dans la foi. Seigneur, tu leur donnes la possibilité d'être engendrés dans l'esprit. En demandant simplement, levons la voix vers le Père Céleste et demandant au Père de recevoir le baptême. Et tu permets, Seigneur Dieu, au travers, Seigneur, de nos semblables, de nos frères engendrés dans la foi, je précise, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, de pouvoir par imposition des mains, connecter, Seigneur Dieu, nos frères qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, afin que, pas moi, pas un homme, mais que l'Esprit de Dieu puisse maintenant subvenir sur eux et que leur initiation et consécration dans les choses du sacerdoce royal soit complète et qu'ils puissent exercer leur sacrificature. Donne-nous de comprendre les mystères de ta parole et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen.